Aujourd'hui on va réaliser ensemble des shampoings solides. C'est la 4e fois que je filme cette vidéo parce que je sais pas pourquoi, ce sujet, je suis beaucoup trop excitée, j'arrive pas du tout à faire passer le message que je veux faire passer. Aujourd'hui, toi et moi, enfin surtout moi et ma maman, et toi tu fais juste regarder, mais on va faire comme si tu faisais partie de l'action, on va faire des shampoings solides. Voici mes shampoings, pas encore démoulés, oui. J'ai rajouté du colorant bleu dedans parce que mes cheveux sont bleus et que j'aime le bleu et que je me suis dit que mon shampoing devait être bleu aussi. Toutes les infos pour cette recette, je les ai trouvées sur un blog qui s'appelle mieuxvivreautrement.com. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos, c'est absolument génial, c'est une mine d'informations. Je m'en remets toujours pas, genre je suis en train de révolutionner ma façon de consommer. Ok, pour cette recette, il te faut différentes choses. Il te faut des huiles ou des beurres végétaux, des huiles essentielles, une solution aqueuse, une poudre minérale et du tensioactif. Le tensioactif, c'est ce qui fait que les shampoings de supermarché sont pas bons pour notre petite tête et pas bons pour notre cuir chevelu. Dedans, il y a ce qu'on appelle du laurysulfate de sodium, qui est généralement, ou laureth sodium sulfate en anglais je crois, généralement c'est abrégé SLS. Et c'est quelque chose de beaucoup trop agressif et qu'on retrouve aussi dans les produits nettoyants ménagers et ça abîme notre petit cuir chevelu. Donc aujourd'hui on ne veut pas du laureth sodium sulfate truc dans notre recette et à la place on utilise ce qui s'appelle du SCI. C'est vendu sur Aromazone en petites billes et c'est un tensioactif dérivé de l'huile de coco ou de la noix de coco tout court. Bref, c'est un truc avec la coco. SCI, le C, c'est pour coco. Le tensioactif, c'est ce qui sert en fait à laver, c'est vraiment l'action lavante et c'est aussi ce qui sert à solidifier le shampoing. Donc on en a besoin et on veut pas du truc méga chimique, ok? On veut du truc de noix de coco. À partir de maintenant, on kiffe la noix de coco. Il faut que j'arrête de diverger. La recette comme expliqué sur le site de Vivre Mieux Autrement, c'est 50 g de tensioactif SCI, 10 g de poudre minérale, nous on a choisi d'utiliser de l'argile verte, 20 g d'huile ou de beurre végétal de notre choix. Nous on a fait moitié huile de ricin, moitié huile de coco parce que l'huile de ricin c'est quelque chose qui aide vraiment à solidifier les cheveux et à favoriser la pousse des cheveux. Et accessoirement j'en avais une bouteille, comme je fais plus trop de masque en ce moment, je me suis dit que j'allais la foutre dans le shampoing, comme ça faisait 2 en 1. Ensuite il faut 15 g de solution aqueuse de ton choix. Si tu as les cheveux secs et abîmés, tu utiliseras de l'hydrolat d'amamélis, de prêle ou de camomille. Si tu as des cheveux gras, ça va être de l'hydrolat de lavande, de sauge ou de thé vert par exemple. Bref, la recette sur mesure pour toi est sur le blog. Et ensuite, de manière facultative, tu peux ajouter de l'huile essentielle ou non, ça dépend des propriétés dont tu as besoin. Nous on a choisi d'ajouter de l'huile essentielle de lavande, ça permet aussi généralement de mieux dormir. Alors je parle pas dans les cheveux, je parle de manière générale. Et c'est aussi hyper bon pour éviter les poux. Non pas que j'ai des poux, mais du coup dans un shampoing je trouve ça toujours cool. Et apparemment c'est aussi pour la stimulation de la pousse et le ralentissement de la chute des cheveux. Donc lavande all the way pour ce super shampoing. D'ailleurs, est-ce qu'il sent la lavande? Oh oui, trop bien. La recette en elle-même, elle est pas super compliquée comme d'habitude. Tu prends une casserole pour faire un bain-marie, tu commences par faire fondre tes huiles solides si tu as choisi des huiles solides. Si tes huiles sont déjà liquides, elles sont déjà liquides. Et tu mélanges tout ensemble, donc les huiles, la phase aqueuse, ton argile ou ta poudre minérale que tu as choisi et ton tensioactif. Tout ça au bain-marie. Nous, on avait un peu mal lu la phrase, du coup on a fait chauffer nos huiles et on a fait notre petit mélange quand c'était plus trop vraiment au bain-marie. Ce qui fait qu'on a un peu eu du mal à faire se dissoudre les billes de tensioactif. Dans la recette ils disent aussi d'utiliser un pilon pour vraiment bien genre écraser et réussir à les casser au maximum. Et moi, on n'a pas super réussi à les casser parce que comme tu le vois peut-être si la caméra veut bien arrêter de focuser sur mon front. Donc tu vois c'est un peu grumeleux et il y a encore un peu des petites billes. Je suis pas sûre que ce soit grave. De toute façon maintenant c'est fait, donc je vais quand même me laver les cheveux avec et puis on verra bien ce que ça donne. Mais si tu devais suivre cette recette, je te dirais peut-être de faire attention à vraiment réussir à écraser. Une fois que tu commences à avoir un truc homogène, tu finis de le mélanger avec les doigts. C'est aussi le moment, donc hors du feu, tu peux rajouter les huiles essentielles, ça se rajoute jamais quand tu les chauffes. Et tu peux aussi rajouter ton colorant, donc là nous c'était de la poudre mica bleue qu'on avait.
J'aurais aimé que le bleu soit un peu plus proche de ma couleur de cheveux, juste parce que ce bleu là est un bleu assez gris et ça c'est lié au fait qu'on a utilisé de l'argile verte donc avant de mettre le colorant, notre mélange était vraiment vert et à partir du moment où c'est vert t'as plus tellement de choix de couleurs et j'avais pas envie de le laisser vert parce que on a fait du dentifrice solide qu'on n'a pas coloré et qui du coup a exactement cette couleur là et comme on faudrait faire un peu des lots de produits potentiellement pour Noël, j'avais envie que tout ait une couleur différente pour que ce soit plus fun à déballer. Donc notre shampoing est bleu, on s'en fiche hein, mais j'avais envie d'expliquer ça avec toi. Ensuite avec les mains du coup tu viens prendre la pâte et tu viens remplir tes moules. Ce moule là vient d'Aromazone aussi, c'est des espèces de mini trucs, il y a des cœurs, il y a des feuilles, il y a des espèces de petits gâteaux, des petits cannelés. Je trouve ça super cool parce que je trouve qu'il a la bonne taille pour un shampoing tout simplement, c'est pour ça que j'avais acheté ce moule là. Si tu as d'autres moules chez toi, tu peux faire ça comme tu veux, tu pourrais même juste faire des espèces de galets et les aplatir si t'as pas forcément envie que ce soit dans une forme précise. Ensuite on laisse refroidir à température ambiante pendant une journée. On l'a fait la semaine dernière. Je les ai pas démoulés, j'ai pas eu le temps. J'ai eu une semaine horrible. Laissez-moi tranquille, on va les démouler maintenant. Ah! Je viens de lire la dernière phrase de la recette parce que je l'ai ressortie pour l'avoir à côté de moi. Ça disait démoulez vos pains puis laissez-les sécher à l'air libre quelques jours de plus. Bah je vais les démouler aujourd'hui et puis bon, je me laverai les cheveux avec un qui n'aura pas séché plus longtemps à l'air libre, mais je laisserai sécher les autres du coup parce que c'est vrai que je les trouve pas hyper secs. Genre ils sont secs mais pas vraiment. Du coup oui, s'il fallait que je les sorte du moule, ceci explique cela. Je te propose qu'on démoule... Attends. Je vais prendre le moins rempli pour me laver les cheveux aujourd'hui. Ça a l'air d'être celui-là. C'est une petite marguerite. Oh bah regarde comme il sort bien. Hop. Bon, c'est pas le plus beau. Il a pas super bien pris la forme du moule. Donc celui-ci, sacrifié pour la science, c'est celui qu'on utilisera pour me laver les cheveux tout à l'heure. Je vais essayer de démouler les autres pour voir ce que ça donne. Ça c'est la feuille. Il est pas moche mais il a un peu des trous. C'est comme ça quand c'est fait main. L'étoile, là tu vois vraiment les grains de tensioactif. Alors je sais pas si ça joue énormément ou pas, mais je sais que la prochaine fois que je ferai du shampoing, j'essayerai vraiment de l'écraser un peu plus. On est tous là pour apprendre ensemble, j'espère. Parce que je suis pas une experte donc faut pas non plus trop écouter mes conseils. Maintenant que ça c'est fait, oh ça sent tellement bon la lavande, j'ai trop hâte de me laver les cheveux. Maintenant que ça c'est fait, on va aller dans ma salle de bain et je vais aller me laver les cheveux avec ces nouveaux petits bébés. On va voir si ça mousse, on va voir comment ça se rince, on va voir si le colorant bleu tache mes mains, on va voir tout ça dans la salle de bain. J'ai vraiment une passion incroyable pour filmer des trucs chiants dans ma baignoire. Genre comment je fais pour me laver les cheveux avec toi là? Déjà faut que j'enlève mes chaussettes. Bienvenue dans ma douche. Je me lave toujours les cheveux à l'eau froide parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour la coloration à cheveux. Mais ça il fait tellement froid en ce moment que c'est nul. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour le bien des cheveux bleus. Est-ce que tu me vois si je me mets accroupie? Descends avec moi dans la baignoire. Donc le shampoing là généralement je le prends juste et je le frotte sur ma tête. Ça mousse pas les masses. Ok, ça mousse mais très légèrement. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose parce que je sais que... Alors, en fait je sais pas si celui-là il est censé mousser ou pas. Je sais qu'il y a plein de shampoings solides et de cosmétiques solides qui ne moussent pas parce qu'en fait la mousse c'est pas quelque chose qui est nécessaire. C'est quelque chose à quoi nous on est habitués mais ça veut pas dire que nos cheveux en ont besoin. Et c'est souvent des produits très chimiques qui font mousser en fait. Bon, ça mousse quand même un peu. Tu le vois mieux sur les pointes là. Quand je frotte, ça mousse. Bon, je vais finir ça hors caméra parce que j'ai trop peur de balancer de l'eau sur cette caméra. Et on se retrouve quand j'aurai séché mes cheveux pour te donner mon avis final sur ce shampoing.
Bon, j'ai pas tout à fait séché mes cheveux parce que j'évite énormément l'utilisation du sèche-cheveux quand c'est pas nécessaire. Donc quand j'ai pas besoin de sortir à l'extérieur avec les cheveux mouillés, je les laisse sécher à l'air. J'ai séché vite fait cette partie juste parce que je voulais voir si mes racines étaient vraiment propres, si ça avait vraiment lavé correctement mes cheveux. Et je suis convaincue que mes cheveux sont lavés et donc c'est tout ce que je demande à mon shampoing. Je n'ai pas mis d'après-shampoing alors qu'habituellement je profite de mon lavage de cheveux pour me faire un masque. Là j'en ai pas mis et pourtant j'ai pas l'impression que mes cheveux soient particulièrement secs. Donc je pense qu'en plus ce shampoing a des bonnes propriétés hydratantes et nourrissantes pour mes cheveux. Ce que je trouve génial. C'est sûr qu'il moussait moins que d'autres shampoings solides que j'ai pu utiliser jusqu'à maintenant. Mais je sais que la mousse c'est quelque chose dont on a l'habitude mais qui est superflu. La mousse n'a aucune importance en termes de nettoyage, c'est vraiment juste, on a toujours eu des shampoings qui moussent et donc on a l'habitude des shampoings qui moussent. Et c'est une habitude que je suis sûre que j'arriverai très rapidement à oublier si je continue à me laver les cheveux avec ce shampoing, ce que je ferai dès que mon shampoing actuel est vide. Donc je valide cette recette, comme dit je te mets le lien dans la barre d'infos pour que tu puisses toi aussi te faire ton propre shampoing sur mesure en fonction de ton type de cheveux et de tout ce que tu as envie de mettre dans ton shampoing. J'espère que cette vidéo t'a plu, je t'avoue que moi j'adore cette playlist de fabrication de cosmétiques solides, c'est quelque chose qui m'a longtemps intéressée et que je suis ravie de pouvoir faire maintenant. Donc je te remets le lien des autres vidéos de cette même catégorie sur l'écran et si tu ne les as pas encore vues, je t'invite à les regarder. Dans tous les cas, on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus, alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye!